Mosaïque. Mosaïque. Bonjour à toutes et tous. Merci d'avoir choisi ce rendez-vous de l'émission Mosaïque sur Isanganiro. Aujourd'hui, c'est pour parler sécurité au niveau de la région des Grands Lacs. Plus précisément, le rôle des commerçants transfrontaliers dans la prévention des conflits au niveau de la région des Grands Lacs, la RD Congo, le Rwanda et le Burundi. Ces commerçants peuvent en effet être des vecteurs des conflits, tout comme ils peuvent être des acteurs de la paix et la sécurité dans la région. Qui sont ces commerçants? Quel commerce exercent-ils essentiellement? Ils empruntent quelle voie? Comment pourraient-ils alimenter des conflits? Mais aussi et surtout, comment devraient-ils ou pourraient-ils être des acteurs de la paix et la sécurité dans la région? Sur le plateau, nous sommes avec trois invités. Proté Nizigimana, vous êtes le responsable du bureau d'information commerciale, BIC en sigle, au niveau du COMESA. COMESA, c'est le marché commun des pays de l'Est et du Sud d'Afrique. Vous êtes basé à Gatumba, à la frontière entre le Burundi et la République démocratique du Congo. Bonjour et bienvenue, Monsieur Proté. Bonjour, merci. Polycarpe Kubgayo, vous êtes le secrétaire exécutif et porte-parole de l'Association des commerçants transfrontaliers du Burundi, ACTF en sigle. Bonjour et bienvenue, Monsieur Polycarpe. Bonjour, merci. Et puis nous sommes avec vous, Ezekiel Nyabenda, enseignant d'université, spécialiste en matière de gestion des conflits et développement. Bonjour et bienvenue. Bonjour, je vous remercie. Nous avions souhaité la participation à cette émission, quelqu'un du ministère de l'Intérieur, du développement communautaire et de la sécurité publique, mais sans succès. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette émission. Je vais adresser la toute première question à vous, Polycarpe Kubgayo, de l'Association des commerçants transfrontaliers du Burundi, ACTF en sigle. Qui sont ces commerçants opérant entre les pays de la région des Grands Lacs, la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi? Nous savons en passant qu'il y a un problème de frontières encore fermées entre le Burundi et le Rwanda. Qui sont ces commerçants? Quel commerce exercent-ils essentiellement? Monsieur Polycarpe. Alors, merci beaucoup. Je suis secrétaire exécutif et porte-parole de l'Association des commerçants transfrontaliers du Burundi. Elle est une association qui est faite par des petits commerçants transfrontaliers. Et ces petits commerçants transfrontaliers qui exercent ce petit commerce transfrontalier sont des hommes, des femmes et des jeunes. Et en particulier, sur le côté du Congo, 70% qui font le commerce transfrontalier sont des femmes. Mais sur d'autres frontières, il y a aussi des hommes. Il y a beaucoup d'hommes. Oui, merci. Et ce commerce qu'ils exercent, c'est essentiellement lequel? Le commerce qu'ils exercent, surtout avant que le Covid-19 ne puisse pas affecter nos pays, le commerce qui se faisait entre le Congo et le Burundi, aussi entre le Rwanda et le Burundi, c'est le commerce qui est fait nécessairement par des produits vivriers, des produits vivriers aussi par des fruits, mais aussi par de l'eau qu'on exporte au Congo souvent. Mais ce qui venait aussi du Congo, c'était des produits cosmétiques, du vin, aussi ce qu'on appelle communément les pagnes ibiteng. Ce sont en gros, si on peut se permettre de le dire, ce sont des produits
locaux au niveau des pays qui sont vendus d'un pays à l'autre, n'est-ce pas? Mais il est vrai que beaucoup, ce qu'on exporte souvent, ce sont des produits locaux, mais aussi il y a d'autres produits qui viennent qu'on importe, qui ne sont pas des produits locaux, comme je viens de le dire, des vins et des produits cosmétiques. Et la voie qu'ils empruntent, c'est laquelle? N'est-ce pas? Le plus souvent, c'est... N'est-ce pas, que c'est la rivière Rusizi et le lac Tanganyika, c'est ça? Mais avant Covid, avant Covid-19, il y a des commerçants de Chibitoke qui pouvaient passer par des frontières de Marambo et d'autres coins qui pouvaient arriver... Côté Rwanda. Côté Rwanda, c'est côté du Rwanda. Mais côté du Congo, c'est Marambo et d'autres frontières qui peuvent accéder au Congo. Mais beaucoup actuellement passent par la frontière de Gatumba, d'autant plus que les frontières sont actuellement fermées. Est-ce qu'il n'y en a pas qui empruntent une voie illégale, des voies clandestines? Non, actuellement, on ne passe pas par des voies clandestines, on passe par des voies légales parce que nous avons enseigné aux petits commerçants transfrontaliers qu'il ne faut pas emprunter des voies informelles. Il faut passer par des voies formelles. Sinon, nous sommes en train de parler de ce commerce transfrontalier, des commerçants transfrontaliers, mais aussi la sécurité au niveau de leurs régions respectives. Est-ce qu'il n'y en a pas qui peuvent être des vecteurs d'insécurité? Il n'y en a pas qui peuvent alimenter l'insécurité dans la région? Franchement, par là, je dirais non. Parce qu'un commerçant transfrontalier, il doit être normalement un vecteur de la sécurité. Je dis parfois aux commerçants transfrontaliers que lorsqu'ils passent les frontières du pays, ils doivent se considérer comme des ambassadeurs du pays. Dans ce cas-là, on doit très bien parler de ton pays. Aussi, on doit veiller à ce que la sécurité de ton pays soit très bien maintenue et que la paix soit préservée. Mais nous observons de temps à autre, M. Polycarpe Koubgayo, des commerçants qui sont attrapés avec des pagnes qui auraient emprunté des voies illégales pour les faire parvenir au Burundi. Dans ce cas-là, le commerçant qui amènerait des pagnes d'une façon illégale ou bien qui amènerait d'autres marchandises de façon illégale, c'est un commerçant, en fait, qui n'a pas entendu les enseignements qu'on a donnés concernant le fait de quitter l'informel vers le formel. Donc, dans ce cas-là, ce commerçant qui est souvent... existe, n'est-ce pas? Mais ça peut exister, ça peut exister. Mais dans ce cas-là, lorsqu'il sera attrapé, il ne faut vraiment invoquer qu'il est de notre association. Monsieur Proté Nezigimana, du BIC, Bureau d'information commerciale, un mot à dire là-dessus, commerce ou commerçant transfrontalier et sécurité, c'est comment? Bon, Au niveau de ces pays de la région des Grands Lacs. les personnes qui font le petit commerce transfrontalier, ce sont ces personnes-là qui exercent le petit commerce à petite échelle, qui transportent les marchandises, soit par la tête, soit à vélo. Ce n'est pas beaucoup qui ont les moyens pour les embarquer les marchandises à bord de véhicules. Ce n'est pas beaucoup. Pour dire ces gens-là, la plupart des fois, au moment où les frontières étaient totalement ouvertes, je dis bien totalement, c'était des personnes qui pouvaient traverser la frontière au moins 4 fois par jour. La raison principale, c'était pour le fait qu'elle n'a pas les moyens pour transporter une grande quantité. Alors, elle part avec une petite quantité, elle revient avec une autre petite quantité, elle retourne. Donc, il y va plusieurs fois par jour. Pour gagner de l'argent, pour gagner sa vie. Ah oui. Mais alors, est-ce qu'il n'y en a pas qui peuvent alimenter des conflits au niveau de la région, d'une manière ou d'une autre?
Bon, Avec personnellement, Polycarpe, nous étions en train de parler tout à l'heure de ces commerçants qui amènent des pagnes de la République démocratique du Congo pour les vendre ici, mais qui passent par des voies clandestines. Est-ce que vous niez ça? alors, pour bien répondre à cette question, moi je vais me situer sur une ligne de temps, en situant certaines périodes. Je peux partir de 2015. D'accord. Donc, de 2015 jusqu'à 2017, c'était une période là où il y avait beaucoup de petits commerçants transfrontaliers qui passaient dans la blouse. Des petits commerçants d'ailleurs que tu vas trouver qu'ils n'étaient même pas encadrés, puisque la plupart de ces commerçants, tu ne les vas pas retrouver dans aucune association, qui essayaient alors de faire passer les produits ou leurs marchandises par la brousse. Mais après, il y a eu beaucoup d'intervenants dans le secteur du commerce transfrontalier. L'État y a mis beaucoup de force en collaboration avec ces intervenants dans le domaine du commerce transfrontalier pour sensibiliser ces petits commerçants afin de quitter ce secteur infirmier, de passer par la brousse pour venir passer par des voies officielles. Donc, après cette période, pour le moment, ni tété, cette pandémie de Covid-19 qui est venue pour nous obliger quelquefois de fermer les frontières. Normalement, ceux qui empruntaient les voies, La Covid-19 a perturbé tout, même ce commerce et même... Oui, tout a été perturbé. Donc, ceux qui empruntaient les voies illégales, ils avaient vraiment diminué. Je ne vais pas préciser le pourcentage puisque je n'ai pas mené cette étude, mais d'une façon visible, le commerce, les voies illégales avaient diminué. Vous parlez, M. Proté Nizigimana, de la période 2015-2017. Tout le monde sait ce qui est arrivé pour le Burundi. Il n'y a pas de détails, il n'y a pas à détailler ici. Mais il y a des opinions qui disent qu'il y a des malfaiteurs, soit burundais ou étrangers, mais qui sont basés non loin de la frontière entre le Burundi et la République démocratique du Congo, côté est de la RDC. Est-ce que vous pensez qu'il ne peuvent pas y avoir de ces commerçants dont nous sommes en train de parler pour le cas d'espèce, qui peuvent renseigner ou qui peuvent être renseignés, qui peuvent avoir des informations en provenance de ces, entre guillemets, disons, je n'ai pas ce droit peut-être de le dire, des perturbateurs de la sécurité pour le Burundi? Bon, une fois qu'il y aurait un petit commerçant transfrontalier qui serait du côté des malfaiteurs qui viennent perturber la paix, qui est en contact avec ces malfaiteurs, moi je dirais que celui-là ne serait pas un commerçant transfrontalier, puisque normalement, un commerçant transfrontalier qui est conscient de son activité, il doit avoir une éthique et une déontologie, de son activité journalière, qui sait réellement que pour vivre, que pour faire vivre sa famille, il doit faire ces mouvements de va-et-vient, de part et d'autre de la frontière. Il ne peut en aucun cas s'allier ou s'aligner du côté de celui qui viendra alors pour perturber la paix et l'ordre au niveau de son pays. Ça veut dire, son esprit, nécessairement, ça doit l'inciter ou ça doit le pousser à pouvoir préserver la paix pour qu'il puisse continuer à faire son activité de tous les jours. Donc, celui qui le ferait, ça veut dire que c'est lui. Moi, je pense d'ailleurs que c'est peut-être celui qui se fait comme un commerçant transfrontalier, alors qu'il ne l'est pas réellement.
Ezekiel Nyabenda, est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus? Est-ce qu'il n'y a pas de ces commerçants transfrontaliers qui peuvent alimenter des conflits dans un pays comme dans l'autre, la RDC Congo? Nous sommes en train de parler de la région des Grands Lacs. Oui. RD Congo, Rwanda et Burundi. Ok, moi je ne peux pas nier qu'il peut y avoir des cas de ces petits commerçants qui sont impliqués dans la collaboration avec des groupes de malfaiteurs qui sont implantés ici et là. Parce que, vous savez, tout dépend de la compréhension de la situation par chacun. Seulement, il ne faut pas vraiment que ces commerces soient taxés de collaborateurs, a priori. Plutôt, j'aimerais que l'on distingue qui sont les acteurs transfrontaliers. Donc, pas seulement dans le commerce, mais quelles sont ces catégories de gens qui traversent les frontières? Est-ce que ce sont seulement vraiment les commerces? Ce ne sont pas que ces commerçants transfrontaliers, il y a d'autres personnes. Exactement. Alors, quels sont les motifs qui poussent ces différentes catégories de gens traversés? C'est ça ce qui est très important. Mais moi, j'ai eu une occasion de parler avec les petites commerçantes au niveau de la frontière. Et ce que j'ai trouvé, c'est que c'est une catégorie de gens qui ne vivent que du petit commerce transfrontalier et qui transportent de petites quantités de marchandises vers la frontière, au-delà des frontières, juste pour gagner du pain. Ces gens-là, c'est leur manière de vivre. Et je ne pense pas que ce soit ces mêmes gens qui soient impliqués dans l'insécurité qui règne au niveau des frontières. Mais vous savez une chose, c'est que la RDC, du côté de la RDC, vous savez, les frontières sont un peu éparses et poreuses comment. Et ce qui fait il peut y avoir des groupes qui s'assimilent aux commerçants, aux petits commerçants transfrontaliers et qui traversent les frontières d'une part ou de l'autre et de temps en temps. Ils se déguisent en commerçants, peut-être, et ils ne sont pas même connus de ces gens, de ces petits commerçants, ou bien de ces associations des commerçants. Mais on ne sait pas qui les envoie, de quelle manière, et quand ils partent, pour juste alimenter cette insécurité. Voilà. Est-ce que vous estimez que leur mouvement, ou de manière générale, est-ce que vous estimez que ces commerçants transfrontaliers sont bien contrôlés sur la frontière? En tout cas, d'après ce que je sache, ils sont vraiment contrôlés. Parce que, comme mon frère vient de le dire, avant 2015, les frontières étaient vraiment poreuses, de façon que qui voulait passer par la rivière ou de l'autre côté, s'en allait librement. Mais avec le Covid, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué. Traverser la frontière vers l'autre pays, tu dois d'abord être connu, être contrôlé. En tout cas, on suit les mouvements d'après les données qu'on a sur les frontières. Seulement, je doute que ce soit seulement des petits commerçants qui franchissent les frontières de l'autre côté. Voilà. Mais il faut tout de même un mot, Monsieur Ezekiel Nyabenda. Est-ce que ces commerçants sont blancs comme neige par rapport à cette alimentation d'insécurité ou cette... Non, je ne pourrais pas dire qu'ils sont blancs, mais ça dépend de la déontologie, ça dépend de l'entendement et de l'appréciation de la situation. Vous savez, les frontières, au niveau des frontières, il y a des populations, des communautés qui vivent au niveau des frontières, et cela depuis des années, des milliers d'années. Ils ont des amis, des voisins, ici et là, ils ont des frères, et il y a aussi des gens qui traversaient la frontière juste au quotidien pour travailler dans les champs, soit du Congo, soit du Burundi, juste pour gagner du pain. Alors, pouvoir gérer tous ces mouvements de façon vraiment, je dirais, que la sécurité soit vraiment garantie, demande beaucoup d'investigation. Moi, je me demandais, pour ce cas d'espèce, qu'il peut y avoir des commerçants qui ont deux casquettes, casquette de commerçant et casquette d'espion. Est-ce qu'il peut y en avoir? Dans tous les cas, je ne dirais pas que cela ne pourrait pas être vrai, d'autant plus que il y a tellement de tactiques dans ce monde. On comprend au niveau de la sécurité.
Il y a même des gens qui ont des papiers et qui peuvent juste se faire, se déguiser en commerçant. Ouais. Et juste voyager jusqu'à Kinshasa ou à Kigali ou ailleurs. Cela peut être vrai. Mais d'emblée, le commerçant, du vrai nom de commerçant, il sait qu'il a sa mission et ses objectifs dans le commerce et que l'objectif principal, c'est l'argent, ce sont des bénéfices, mais pas la sécurité, mais pas autre chose. Donc là, je ne dirais pas que vraiment on ne pourrait pas trouver des cas pareils, mais il faut... Priorité. Voilà, il faut... Priorité, c'est le commerce. C'est le commerce. Et il faut aussi vraiment que les commerçants ne soient pas tenus dans le même panier, comme s'ils sont sources d'insécurité comme tels. Polycarpe Koubgayo, les commerçants transfrontaliers, nous parlons tout à l'heure du contrôle de ces commerçants. Ces commerçants transfrontaliers voyagent avec quel papier, quel document? Les documents de voyage. Normalement, les commerçants transfrontaliers voyagent avec le passeport. Si c'est un commerçant transfrontalier de grande taille, mais il y a aussi la carte CPGL pour les petits commerçants transfrontaliers, mais il y a aussi la carte Ujirani Mwema, qu'on peut traduire en français, la carte de bon voisinage, que les petits commerçants qui habitent tout près des frontières, les autorités administratives peuvent leur donner cette carte et ils dépassent les frontières, mais pas aller très loin de l'endroit où on leur a dit d'arriver. Ce sont ces cartes-là de voyage que les petits commerçants transfrontaliers usent souvent. Ouais. Et vous parlez de carte CPGL, Ujirani Mwema, d'une petite circonscription. Sinon, le passeport, c'est pour toute la planète. J'allais poser cette question. Est-ce que ces documents sont confectionnés de la même manière? Ils ne sont pas biométriques, je pense. Bon, en soi, La carte CPGL n'est pas informatisée, c'est l'exemple. Et Ujirani Mwema est présente. C'est vrai que la carte CPGL et Ujirani Mwema ne sont pas informatisées, mais ce sont des cartes que les commerçants usent sur les conventions entre les pays, sur les conventions de la CPGL qu'ils peuvent utiliser. Mais dans peu de jours, il va y avoir des cartes électroniques. Des cartes électroniques. Oui, des cartes. Mais qu'en est-il pour les autres pays? Je ne sais pas si c'est pas informatisé, c'est pas biométrique, c'est pas électronique pour le cas d'espèce au Burundi. Est-ce que c'est la même chose pour ceux qui viennent du Congo? Moi, je crois que même le Congo, la CPGL et le Ujirani Mwema ne sont pas biométriques ou électroniques. Mais peut-être du côté du Rwanda, on utilise souvent la carte d'identité. Et cette carte d'identité, même tous ces documents du côté du Rwanda sont biométriques. Oui. Et au niveau du COMESA, peut-être que M. Proté aura à dire là-dessus. Au niveau du COMESA, il n'y a pas que... Nous parlons, oui, de cette région des Grands Lacs, mais il n'y a pas que la RD Congo, il y a d'autres pays. Mais j'allais dire une chose, écoute, j'allais dire une chose, que d'ici peu, avec le projet financé par la Banque mondiale, passé par COMESA et PFCGL, on va donner des cartes électroniques que ces commerçants vont user. Ces cartes électroniques, ce sont des cartes qui montrent que ce sont des véritables commerçants transfrontaliers. Et ce sont ces cartes-là qu'on va user, et comme ça, qui démontrent vraiment que c'est un véritable commerçant transfrontalier. Comme ça, ils vont être beaucoup plus identifiés. Oui, voilà. Proté, Nizigimana, et moi ajouter, par rapport à ce contrôle de ces commerçants transfrontaliers. Il faut qu'ils soient réguliers, connus,
et pour ne pas perturber la sécurité au niveau de la région? Merci. Les petits commerçants transfrontaliers, contrôlés. Est-ce que pour dire contrôler, ça doit être nécessairement toujours biométrique? Je ne sais pas. Avant l'arrivée de l'informatique, est-ce que les frontières n'étaient pas contrôlées? Est-ce que les mouvements des passagers n'étaient pas contrôlés? Il y a d'autres façons. Même si on n'arrive pas à le faire d'une manière moderne, mais on peut continuer à le faire comme on le faisait classiquement. Si dans le passé, on prenait les registres et on enregistrait toute personne qui passe. Alors, dans ce cas, si tu veux savoir les personnes qui ont traversé la frontière, il suffit de consulter le registre. Il suffit de consulter le registre là où ceux qui sont partis et ceux qui sont revenus. Mais là, ça risque de faciliter cette voie clandestine dont nous étions en train de parler tout à l'heure. OK. Dans ce cas, est-ce que faut-il, si on n'est pas encore arrivé à informatiser les frontières, faut-il que ce sont les petits commerçants transfrontaliers qui en soient victimes? Puisque ce n'est pas à eux, ce n'est pas leur responsabilité d'informatiser les frontières. Pour elles, ceux qui le veulent, ceux qui exercent l'activité transfrontalière, à l'aise. À qui est-ce que vous jetez la responsabilité, M. Protet? Les gestionnaires de l'État, les gestionnaires du pays, les gestionnaires des frontières. Si réellement, ils trouvent que nécessairement pour qu'il y ait une bonne contrôle des frontières, il appartient alors aux gestionnaires des frontières d'informatiser les frontières. Est-ce que si on ne l'a pas encore fait, vous estimez que c'est le manque de volonté ou manque de moyens? Ou quelle autre raison? Ça, je ne peux pas répondre à cette question. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que chacun fasse ce qu'il doit faire comme il faut. Les responsables de la frontière, qu'ils fassent leur activité comme il faut, et les petits commerçants transfrontaliers, qu'ils exercent leur petits commerces transfrontaliers comme il faut, sans que personne soit une entrave pour un autre. Malheureusement, nous n'avons pas pu avoir la participation à cette émission de quelqu'un du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Peut-être qu'il allait dire quelque chose là-dessus. Monsieur Ezekiel Nyabena, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ce contrôle des commerçants transfrontaliers au niveau des frontières? Oui, j'ai un mot. Ici, je dirais que d'abord, il y a des contraintes d'ordre technique qui est le pays, donc dans les pays auxquels les différents pays font face, notamment les structures, la structuration d'un système de gestion quotidienne des mouvements, ce qui est tantôt source même des tracasseries au niveau des frontières, où vous trouvez que les commerçants se lamentent, nous passons 2 jours, 3 jours en attendant le vaccin, plutôt le test du Covid. Il y a tellement de défis au niveau d'ordre technique. Autrement, contrôler les mouvements des petits commerçants suppose qu'ils sont suspectés d'une part, mais ils ne devraient pas être suspectés. Parce qu'il y a tellement de différentes catégories d'hommes qui traversent les frontières. Ce qui veut dire qu'il faut plutôt catégoriser les types de touristes qu'ils reçoivent au niveau des frontières. Je suppose aussi qu'il y a une carte d'entrée et de sortie au niveau de la PAF. Donc, on sait qui vient de sortir, pourquoi, où est-ce qu'il va loger, quand est-ce qu'il va revenir. Tout cela, ce sont des informations qui se lisent au niveau de la fiche. Alors, je pense que le problème ne réside pas au niveau des petits commerçants comme tel, mais plutôt, je dirais, à ces mécanismes autour des frontières, dans tous les pays d'ailleurs du monde, pas seulement au niveau de la région. Quand on a des frontières qui sont ouvertes, comme la RDC, entre la RDC et le Rwanda, même la Tanzanie si vous voulez, quand même il ne peut pas y avoir des contrebandiers, il doit y avoir
sûrement des contrebandiers, coûte que coûte, même si on amène tout un arsenal au niveau des frontières. Il doit y avoir des gens mal intentionnés qui doivent faire le commerce en contrebande. C'est comme ça. Donc, ce qu'il faut, c'est plutôt éviter la bureaucratie. Je sais qu'il y a des instances au niveau des différents pays qui travaillent dans des bureaux. Ils sont des boss au niveau des bureaux. Au lieu plutôt de faire le contrôle sur terrain. Ce qui fait que les petits commerçants, les commerçants soient juste amputés comme étant faisant partie de malfaiteurs. De groupes de malfaiteurs. Oui, alors qu'il y a collaborer avec des groupes de malfaiteurs. Exactement. Alors qu'il y a d'autres groupes qui se déguisent d'une manière ou d'une autre et qui entrent ou qui se font passer comme commerçants. Donc, ce que je dis, c'est quoi? Il faut que les responsables de l'auberge fassent leur travail, les responsables, donc les fonctionnaires de la PAF fassent leur travail, et que la police de l'air des frontières fasse leur travail dans le contrôle des mouvements, et que le commerce transfrontalier soit plutôt une source de sécurité et de bonne cohabitation au niveau des frontières. Imagine une population, donc les communautés transfrontalières qui ont le leur dans les différents points au-delà des frontières, qui sont limitées dans les mouvements, cela peut être même une source d'insécurité. Ils peuvent le faire même pour se venger, ça peut être comme ça. Juste disant, OK, comme ils nous interdisent de franchir leurs frontières, alors voilà, il y a tellement de mécanismes là qui peuvent... C'est un peu complexe. Oui, c'est complexe. Pour ceux qui nous auraient captés en cours de route, et je rappelle qu'à travers l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler du rôle des commerçants transfrontaliers dans la prévention des conflits au niveau de la région des Grands Lacs. 3 invités sont avec nous sur le plateau, à savoir Prote Nizigimana, responsable du bureau d'information commerciale, BIC en sigle, au niveau du COMESA. Il est basé à Gatumba, à la frontière entre le Burundi et la République démocratique du Congo. Polycarpe Kubgayo, qui est le secrétaire exécutif et porte-parole de l'Association des commerçants transfrontaliers du Burundi, ACTF en sigle, ainsi que Ezekiel Nyabenda, enseignant d'université, spécialiste en matière de gestion des conflits et développement. Je ne sais pas si, Monsieur Polycarpe, vous avez un commentaire où ces 2 femmes, Régine et Domitil, disaient qu'il y a des commerçants qui peuvent avoir des renseignements, qui peuvent ou fournir des renseignements auprès des malfaiteurs. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus, mais il y aura aussi une question pour tout le plateau. Vous estimez que tous les commerçants transfrontaliers maîtrisent la loi qui les régit? Merci beaucoup. J'ai entendu de ce que Régine et Domitil ont dit. Elles ont dit que les petits commerçants transfrontaliers ou les commerçants transfrontaliers peuvent être des vecteurs d'insécurité pour leur pays. Ce que je ne nie pas catégoriquement, mais franchement, un petit commerçant transfrontalier doit être un vecteur de la paix et de la sécurité pour son pays. Pas le contraire. Et pas le contraire. Bon, en premier, laisse-moi m'expliquer. Je dis souvent que le commerçant transfrontalier doit être, le petit commerçant transfrontalier doit être un ambassadeur de son pays. Lorsqu'il va au-delà de sa frontière, lorsqu'il va dans l'autre pays, il doit dire très bien de son pays. Et aussi, il doit être le gardien de la sécurité de son pays. C'est-à-dire, lorsqu'il voit une chose qui n'est pas bonne, une chose qui peut perturber la sécurité de son pays, il doit revenir. Lorsqu'il revient, il doit renseigner aux autorités qui sont chargées de la sécurité. Mais faites attention, il y a quelque chose il y a un ennemi qui guette. Voilà, il y a un ennemi qui guette, il y a quelque chose qui peut perturber la sécurité de notre pays. Il doit aussi tout faire pour préserver la paix et la sécurité de son pays. C'est-à-dire, d'autre part, il faut renseigner. C'est comme ce que je viens de dire, il faut renseigner pour que le pays soit très bien gardé. Mais aussi, l'intérêt supérieur que le petit commerçant transfrontalier suit, c'est le gain. Et lorsque la paix et la sécurité de son pays est perturbée, c'est-à-dire
qu'il perd, il ne continuera pas à vaquer de ses activités. Et là, on va y arriver pour des propositions de voies de solution. Mais vous estimez que ces commerçants, je posais cette question, est-ce que ces commerçants maîtrisent la loi qui les régit? Actuellement, compte tenu de formations qui ont été déjà faites au bénéfice de ces petits commerçants transfrontaliers, ils maîtrisent, je ne peux pas dire 100%, mais ils maîtrisent la loi qui les régit. Parce que l'association des commerçants transfrontaliers, d'autres ONG, et aussi avec le ministère du Commerce, avec le financement aussi du COMESA, on leur a enseigné leurs droits et leurs devoirs et les conventions les régissant, les conventions régionales les régissant, bien qu'on n'a pas tout enseigné. Peut-être que d'ici peu, on pourra continuer à les renseigner pour qu'ils puissent savoir les lois qui les régissent. Sinon, il y a lieu de dire que bon nombre de ces commerçants, disons la majorité, font de leur mieux tout de même, n'est-ce pas? Merci, c'est ça. Ils font de leur mieux, c'est-à-dire qu'actuellement, les petits commerçants transfrontaliers doivent savoir, savent qu'ils doivent quitter l'informel pour exercer un commerce formel. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir un numéro d'identification fiscale et un registre de commerce et elles doivent payer les taxes et les droits de douane pour développer leur pays. Proté Nizigimana du BIC, Bureau d'information commerciale au niveau de la frontière Gatumba. Un mot à dire là-dessus. Côté maîtrise de la loi par ces commerçants transfrontaliers. Merci. Maîtrise, c'est beaucoup plus poussé. Mais disons connaissance. OK. Connaissance, puisqu'il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup d'acteurs qui agissent dans le secteur de commerce transfrontalier, qui se sont donné beaucoup, qui ont donné beaucoup de formations à ces petits commerçants transfrontaliers, surtout ceux qui sont dans les associations. Pour le moment, je trouve vraiment qu'il y a une nette amélioration, raison pour laquelle il y a beaucoup qui ont quitté ce secteur informel, ce secteur de passer par la brousse, mais qui empruntent les voies légales, même si des défis restent toujours là. Et tout ce que voudraient les Burundais, en tout cas, et en général, ces pays de la région, c'est qu'il n'y ait pas de ces commerçants transfrontaliers qui soient perturbateurs de la sécurité, n'est-ce pas, Monsieur Proté, pour le compte du COMESA. Et comment devraient alors se comporter ces commerçants? Laisse-moi faire une petite rectification. Je ne veux pas le dire pour le compte de COMESA, puisque... Mais vous pourriez le dire, en tout cas pour BIC. Oui, pour le BIC, mais je veux dire que pour le moment, comme COMESA a été un tout petit peu, le COMESA pour le moment est soutenu par une ONG partenaire africain en collaboration avec Afraboy, en collaboration avec ACTF. Mais je vais parler comme quelqu'un qui a de l'expérience, qui vient de passer quelques années au BIC. Donc, je trouve que ce commerçant transfrontalier qui se mettrait du côté des malfaiteurs qui veulent venir perturber la paix et la sécurité dans ce pays d'où il est venu, vraiment, celui-là ne serait pas un commerçant transfrontalier. Je dirais que ça serait un traître. Un traître. Puisque tout commerçant transfrontalier, il sait bien que pour qu'il puisse exercer son activité, c'est qu'il doit y avoir de la paix et de la sécurité. Donc là, il gage la paix et la sécurité, ce sont les garants de son activité de tous les jours. Alors, pour préserver alors son activité, pour préserver la vie de sa famille et de son pays, alors en général, il doit éviter tout ce qui peut
Perturbé. favoriser l'ennemi et signaler tout ce qui peut être comme un obstacle, comme un danger aux autorités sécuritaires de notre pays. Et il doit se comporter comme garant de la paix et la sécurité dans la région. Il doit se comporter comme un patriote. Il doit se comporter non seulement, d'ailleurs, il doit avoir dans son esprit comme quelqu'un qui doit mener même un combat pour que la paix règne dans son pays. Et il faut aussi qu'il soit animé par cet esprit de respecter la loi partout là où ils sont. La loi qui le régit au niveau de son travail, de ses activités de commerçant, mais aussi la loi du pays. La loi du pays, même la loi naturelle. Tout ce qui est loi. Ah oui, même la loi naturelle, parce que la loi naturelle nous oblige de nous respecter mutuellement. Ézéchiel Nyabenda, le comportement qui devrait caractériser ces commerçants transfrontaliers pour préserver la paix et la sécurité au niveau de la région des Grands Lacs. Ok, si vous le permettez, je commencerai par d'abord dire que les commerçants maîtrisent bien les textes. C'est trop dire, parce que la majorité de ces petits commerçants n'ont pas été à l'école. Oui, ils ne savent même pas lire ni écrire, la majorité. Seulement, ce qu'il faudrait pour ces commerçants, pour que la sécurité soit vecteur de sécurité, de cohésion sociale au niveau de la région, premièrement, il faut que d'abord, ils connaissent qu'il y a des défis, liés au commerce. Et que c'est comme ça, c'est quelque chose de technique qui doit être soumis à des exigences au niveau régional, au niveau des pays d'origine, au niveau même de la pratique du commerce, avec des lois spécifiques. Et de là, qu'il soit, je dirais, comme des ambassadeurs, comme on le dit, qui doivent combattre pour la sécurité et aussi renforcer les liens qui existaient même avant la fermeture des frontières et tout cela. Mais une des choses qu'il ne faut pas négliger, c'est que les relations entre les trois pays, entre le Burundi, le Rwanda, la RDC, sont, je dirais, forgées sur des dynamiques historiques de longue date et dans tous les secteurs. Ce qui signifie qu'aux autorités, d'ailleurs, je dirais, il ne faut pas négliger ces dynamiques. Il y a tellement de dynamiques, comme les dynamiques culturelles, des relations, je dirais, religieuses même entre les communautés transfrontalières qui vivent tout proche des frontières. Il y a également des manières de faire de la région qui doivent être préservées. Ce qui implique alors ces petits commerçants dans le commerce, je dirais, local, même au-delà des frontières, implique aussi d'autres commerçants de l'autre côté et des liens même, je dirais, familiaux qui sont taillés entre les différentes communautés. Ce qui veut dire qu'il faut toujours envisager un cadre, je dirais, très large et souple d'échange et de partage d'expériences et de collaboration. Cadre d'échange entre ces commerçants au niveau des trois pays. Oui, mais facilité par l'autorité compétente. L'autorité publique compétente au niveau de chaque pays. Au niveau de chaque pays. Pour garder quand même, je dirais, ce feu d'amitié qui existait depuis longtemps entre les communautés frontalières ou transfrontalières même. Je vais revenir un peu vers vous, Polycarpe et Proté. Et des commerçants qui doivent être plutôt des ambassadeurs pour leur pays. Quelque chose à dire là-dessus. Polycarpe, de la CTF. Oui. Normalement, un commerçant doit être un beau citoyen. C'est-à-dire qu'il doit tout faire pour que lorsqu'il va à l'étranger, il soit un ambassadeur de son pays. Il doit bien se comporter
parce qu'à ce moment-là, il représente, je considère comme il représente le pays. Parce que lorsqu'il se comporte mal, on dira ce Burundais-là. Et comme ça, tu auras entaché ton pays. Dans ce cadre-là, il doit être un ambassadeur, il doit très bien parler de son pays et aussi il doit tout faire pour que la paix et la sécurité de son pays soient préservées. C'est dans ce cas-là qu'il doit renseigner qu'il y a une mauvaise chose qui se passe là pour que les autorités prennent garde. Mais il doit aussi savoir qu'il est de la sous-région. Il est de la sous-région. En d'autres termes, comme le professeur venait de le dire, les Burundais, les Congolais, les Rwandais ont tissé des liens familiaux dans ce cas-là, il pourra bien se considérer comme le citoyen de la région. Donc au-delà des frontières, oui. il peut, quelle que soit sa nationalité, il doit être considéré un citoyen de la région. Un citoyen de la région. Donc, il doit veiller à ce que la sécurité de la région et la paix de la région ne soient perturbées. C'est dans ce cadre-là que les associations de commerçants transfrontaliers du Burundi, associations de commerçants transfrontaliers du Congo, associations de commerçants transfrontaliers du Rwanda, il y a un cadre de dialogue. Un cadre de dialogue. Et au niveau de chaque pays, en passant, il y a ces associations des commerçants transfrontaliers. Au niveau de chaque pays. Oui, au niveau de chaque pays. Ces associations existent dans tous les pays du COMESA. Oui, dans tous les pays du COMESA. Donc, il y a un cadre de dialogue dans lequel on doit se dire comment est la sécurité dans votre pays. Et la route qu'on va emprunter, elle est comment? Et on te dit, combien le franc rwandais, combien le franc congolais s'achète par rapport au franc burundais et vice-versa. Dans ce cas-là, on se donne des informations. Que ce soit du côté de la sécurité, que ce soit du côté de l'échange, on se donne des informations. Comment s'achètent les terres produits dans votre pays? Qu'est-ce qu'on peut exporter? Qu'est-ce qu'on peut importer de chez vous? C'est dans ce cadre de dialogue-là, dans ce cadre de dialogue qu'on parle, question de sécurité, question aussi des prix. J'allais dire aussi d'ici peu, il y a un financement que nous avons eu du côté d'Alerte Internationale, où on va échanger questions concernant la paix et la sécurité, et aussi comment on peut faire les ventes groupées qui n'impliqueraient pas que les marchandises soient accompagnées par les commerçants. Voilà, merci. Merci. Proté Nizigimana, des commerçants transfrontaliers. Et il y a Polycarpe qui dit qu'ils doivent plutôt être des... Mais au-delà d'être ambassadeurs, il faut qu'ils soient des citoyens de la région. Vous, qu'est-ce que vous allez dire là-dessus? Merci. Donc pour justement préserver la paix et la sécurité. Je vais abonder dans le même sens que Polycarpe. Normalement, l'esprit qui anime le petit commerçant transfrontalier, son activité de tous les jours, c'est de pouvoir vivre, c'est du gain. Alors, pour pouvoir gagner, pour pouvoir atteindre son objectif, c'est parce qu'il y a de la paix. C'est parce qu'il y a de la sécurité. Donc, ce n'est pas une haute philosophie. Il suffit de savoir qu'une fois qu'il ferme les yeux pour celui qui viendra pour perturber la paix et l'ordre public, eh bien, il sera victime. Victime directe. Direct. Donc, pour éviter tout ça, toute chose qu'il trouve de l'autre côté, qui ne marche pas, qu'ils viennent pour informer les autorités compétentes. D'ailleurs, il ne doit même pas être de l'autre côté, puisque les petits commerçants transfrontaliers aujourd'hui, avec
l'arrivée des ces outils Les smartphones. d'information, les WhatsApp ou les réseaux sociaux. Voilà, Les réseaux c'est ça le terme qui m'échappait. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, il ne peut même pas aujourd'hui, il n'est pas allé de l'autre côté. Mais elle est toujours en contact permanent avec celui, L'information son passe ami, vite. son ami commerçante ou commerçant de l'autre côté, qui lui donne des informations En temps réel. sur tout ce qui se passe. Alors, s'il lui dit, par exemple, il allait franchir la frontière, il lui dit, mon cher ami, aujourd'hui ne viens pas, puisque je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne faut pas qu'il garde cette information. Il faut qu'il informe alors. Donc, partage d'informations rapides. Oui, il faut qu'il y ait cet partage d'informations, qu'il donne cette information à ceux qui sont chargés de traiter cette information. Comme ça, il sera alors un acteur positif pour préserver la paix et la sécurité. Et une dernière question à vous, c'était collaboration qui devrait caractériser ces commerçants transfrontaliers et les autorités publiques au niveau de ces trois pays. La collaboration devrait être comment? La collaboration, en principe, ça devrait être une collaboration réciproque et équitable. Si je dis équitable, c'est parce que quelquefois, il y a des fois déjà qui veulent qu'il y ait des collaborations, mais d'une manière inégale. Mais là, je vais souligner que donc, les autorités, surtout ceux qui sont chargés de la gestion des frontières, qu'elles soient en bon terme avec ces petits commerçants transfrontaliers. Surtout puisque dans l'habitude des Noirs, on a tendance à privilégier les grandes personnalités et de négliger les personnes qui ne sont pas... De niveau un peu bas. Oui, mais il ne faut pas aussi les négliger. Puisque nous venons de dire qu'un petit commerçant peut avoir une information capitale que tu ne peux pas avoir, toi qui es toujours en costume. Alors, si tu ne le mettais pas dans cette ambiance de te dire tout ce qui est là, sur son cœur, dans ce cas, il y aura des choses très capitales qu'elle voudrait te dire, mais elle a tendance à... C'est difficile de se rapprocher de toi, puisque toi-même, tu l'as écarté. C'est ça que je pourrais dire, qu'il faut qu'il y ait des relations équitables. Merci. Et mot à placer, M. Ezekiel Nibigira, enseignant d'université. Ezekiel Nyawena, enseignant d'université et expert en matière de gestion des conflits et développement. Et cette collaboration devrait être comment? Cette collaboration entre les commerçants transfrontaliers et les autorités publiques au niveau de ces pays de la région pour préserver justement la paix et la sécurité. Ok, mais je dirais que principalement, il faut que les autorités soient des amis, se fassent même amis des petits commerces. Parce que ces petits commerces détiennent des informations clés dans tous les secteurs. Vous savez, tantôt des acheteurs de l'autre côté, ce sont des Congolais, ce sont des Burundais même, réfugiés, de toutes catégories. Alors, cette collaboration devrait être caractérisée par d'abord la simplicité. La simplicité, il ne faut pas compliquer les choses. Il faut aussi collaborer de façon à faciliter le commerce. Si les autorités, les fonctionnaires, je veux dire, au niveau des frontières, ne facilitent pas les petits commerces, ils peuvent garder l'information et dire, OK, je m'en passe parce qu'eux-mêmes, ils ne collaborent pas. Donc, il faut que cette collaboration soit franche. Dans la souplesse. Dans la souplesse. Et que la gestion des frontières soit aussi
souple, et surtout pour les petits commerçants, je dis toujours, même pour d'autres. Voilà. Et aussi savoir que l'économie nationale est basée sur ces petits commerçants même. Au niveau des entrées, au niveau des taxes, au niveau donc, dis-moi, des points forts d'importation et d'exportation. L'économie nationale, Voilà, c'est sur base nationale. de son commerce transfrontalier et il faut qu'il y ait la paix et la sécurité pour avancer. Exactement, c'est vraiment très important pour le développement de la région et la stabilité même régionale. Merci. Merci Ezekiel Nyabenda. Vous êtes enseignant d'université et spécialiste en matière de gestion des conflits et développement. Merci d'être venu. Merci de votre contribution à cette émission. Je vous remercie. Merci à vous, Polycarpe Koubgayo. Vous êtes le secrétaire exécutif de la CTF, Association des commerçants transfrontaliers du Burundi. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de votre contribution à cette émission Mosaïque. Nous vous disons aussi merci. Merci à vous, Proté Nizigimana du BIC, Bureau d'information commerciale. Vous êtes basé à la frontière Gatumba, côté frontière entre le Burundi et la République démocratique du Congo, voisine avec le Burundi. Merci d'être venu. Merci de votre contribution. Je vous remercie. Ainsi s'achève l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Elle portait sur le rôle des commerçants transfrontaliers dans la prévention des conflits au niveau de la région des Grands Lacs. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Restez branchés, nos programmes continuent sur Isanganiro. Mosaïque. Mosaïque.